Amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Nous voilà, nous voici, nous sommes là. Chose promise, chose due, voilà. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, encore une fois de plus, en direct dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes là, vous êtes déjà connectés. Je crois que vous êtes déjà connectés, gloire à Dieu. Shalom, shalom, amen, 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 amen. Jésus-Christ agit. Je crois que vous avez aussi invité d'autres personnes. Je crois que vous avez invité d'autres personnes. Je crois que vous n'êtes pas venu seul. Je crois que vous avez aussi invité d'autres personnes, vos amis, vos membres de famille, vos frères de l'église, vos sœurs de l'église. Voilà, Dieu ne manquera pas de nous bénir encore ce soir pour cette grâce, pour cette opportunité que le Seigneur nous a accordé d'être encore dans sa présence. Voilà, on a appris maintenant à se connaître. Je suis Soleil Komissa. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Soleil Komissa, je suis le pasteur de la communauté chrétienne Splendeur, centre chrétien cécitien, ici dans la région parisienne, plus précisément dans la ville d'Anières, où nous nous réunissons tous les dimanches matin à 9h30 jusqu'à midi, et puis mardi, vendredi à 18h. Et nous sommes aussi à Lyon. À Lyon, nous nous réunissons le mardi également à 18h, et puis les dimanches à 14h30, y compris les vendredis à 18h. Si vous êtes dans la région Rhône-Alpes, Saint-Étienne, Grenoble, tout ça, Lyon, nous sommes là où nous serons même demain là à 14h30 à Lyon. Mais entre-temps, le matin, nous serons ici à Paris. Voilà, d'où même nous vous invitons d'être là, de ne pas manquer. Voilà, nous serons là demain à Paris à 9h30 dans notre culte de Paris. Voilà. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Excusez-nous, nous débrouillons avec les moyens de bord. Voilà, notre studio manuel que nous avons monté. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur prenne contrôle de ces moments. Nous allons élevons tous nos voix et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Oui, gloire à Dieu. Seigneur Dieu, je te recommande ces moments. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. Laisse que ces moments soient un moment béni. Laisse que ces moments soient un moment où nous serons affectés par la puissance du Saint-Esprit. Que ces moments soient un moment où nous serons touchés. Nous ne voulons pas tout simplement parler, mais nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire du second temple. Nous voulons vivre la gloire de la seconde maison. Mais cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains. Dirige-nous. Il est écrit dans la parole que quand tu seras venu, tu nous conduiras dans toute la vérité. Conduis-nous ce soir, révèle-nous ta pensée, révèle-nous la pensée de Dieu, révèle-nous la pensée de Jésus et fais-nous entrer en profondeur pour que nous vivions la vie céleste sur la terre. Tobi kabomoyanzambe awanase. Kolo, bato ba témoigner, kalaba témoigner. Ceux qui ont témoigné il y a longtemps, ceux qui ont vécu la main de Dieu il y a longtemps, qu'ils puissent encore vivre la main de Dieu, expérimenter encore l'amour de Dieu dans leur vie. Précieux Saint-Esprit, précieux Maître, honore Jésus. Laisse que l'onction de l'Esprit soit réelle. Que nous puissions baigner, que nous puissions nager dans le fleuve. Alléluia. Le fleuve de l'Esprit, que nous soyons inondés, submergés par la puissance et par l'onction du Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, honore Jésus. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la gloire de Dieu. Je crois que le son, il est correct. Je crois que le son, il est correct. Vous nous recevez nettement. Je commençais le matin le message où je parlais. Nous étions dans le livre des Actes des Apôtres. Déjà dans le livre de Jean, nous sommes en train de parler sur connaître le Saint-Esprit et son onction. Connaître le Saint-Esprit et son onction. Gloire à Dieu. Connaître le Saint-Esprit et son onction. Je vous ai expliqué, pour ceux qui ne nous ont pas suivis le matin, il y a encore la vidéo que nous avions faite le matin, la gloire à Dieu, la vidéo que nous avions faite, les bien-aimés m'écrivent que j'aille lentement, tout doucement, oui, excusez-moi. Donc, j'ai dit ceci, la vidéo que nous avions réalisée le matin, elle est sur Facebook, vous pouvez la visionner pour comprendre du Saint-Esprit, puisque là, je ne veux plus recommencer ce que j'ai dit déjà le matin.
Alors, mais je vais tout simplement développer, aller continuer sur ce que j'avais déjà commencé. Nous étions dans le livre de Jean chapitre 20 et le verset 22. Jean chapitre 20 et le verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous disait là-dessus? Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après cela, Jésus souffla sur ses disciples et Jésus dit à ses disciples, recevez-le, le Saint-Esprit. L'esprit que les disciples ont reçu ici, c'est l'esprit que nous recevons à la nouvelle naissance quand nous recevons Jésus étant notre Seigneur et Sauveur personnel. L'esprit que les disciples ont reçu ici, c'est l'esprit de la régénération. C'est l'esprit que Dieu, que Jésus nous donne pour nous régénérer. C'est-à-dire, je dis que quand nous acceptons Jésus, c'est le Saint-Esprit qui fait que nous puissions accepter Jésus étant notre Seigneur et Sauveur. Alors, Jésus a soufflé sur eux. Ça, c'est la première expérience que nous faisons tous. De même que Jésus a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. De même que nous aussi, en acceptant Jésus, nous recevons aussi, on appelle, c'est l'esprit qui vient pour nous régénérer, pour renouveler notre mentalité, pour renouveler nos pensées, pour renouveler notre amour, pour renouveler notre conscience qui dormait dans le péché ou qui mourait dans le péché. Et cet esprit-là nous réveille. Alors, nous aussi en acceptant Jésus, nous avions aussi reçu cet esprit-là. Cet esprit, l'esprit de Dieu, nous le recevons automatiquement quand nous acceptons Jésus dans notre vie étant Seigneur et Sauveur. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous ne s'arrêtent qu'à cette expérience-là. C'est là où je vais en venir maintenant. Je vous ai dit, maintenant que le Saint-Esprit est en vous, vous devez savoir comment marcher avec le Saint-Esprit. Puisque je vantais le Saint-Esprit, non seulement que je le vantais, je vous ai montré que même Dieu le Père ne pouvait dépendre que du Saint-Esprit. Puisque même les œuvres merveilleuses que nous voyons dans l'humanité, le maison, les êtres humains, tout ce que nous voyons, nous avions été créés par la puissance du Saint-Esprit. Même le souffle que nous avons, c'est le souffle que l'Esprit nous a donné. Donc même Dieu, pour créer le monde, pour créer l'homme, il a compté, il a fait par la puissance du Saint-Esprit. Même Dieu le Père dépendait du Saint-Esprit. À son tour, quand Jésus est venu sur terre, Jésus est resté 30 ans dans l'anonymat, étant fils d'un charpentier, Marie, étant fils d'un charpentier. Et Jésus a vécu dans l'anonymat en tant que fils d'un charpentier. 30 ans environ dans l'anonymat. Mais dès l'instant où le Saint-Esprit descend sur lui, la vie de Jésus prend une autre tournure. Jésus est reconnu étant Dieu et il dira même que l'Esprit du Seigneur est sur moi puisqu'il m'a oint. Donc la vie de Jésus s'est transformée. On l'a reconnu étant Dieu quand seulement le Saint-Esprit est venu sur lui. Voilà, lui-même va le déclarer tout haut que maintenant je ne serai plus le fils du charpentier, je ne serai plus le vendeur de tabourets. Maintenant je suis celui qui vient pour annoncer une année de grâce du Seigneur, pour proclamer une année de grâce, pour annoncer une année de vengeance, puisque l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis maintenant venu pour vous guérir, pour vous dire que même Jésus, quand il est venu, lui aussi dépendait du Saint-Esprit. Donc Dieu ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit, puisque le domaine de la réalisation du projet de Dieu, du plan de Dieu, ça, c'est le domaine du Saint-Esprit. C'est le domaine du Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus va aussi conseiller maintenant ses disciples. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 et le verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Jésus dit, je vous en supplie, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ah, je crois que c'est un problème de connexion. Jésus qui dira à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Puisqu'on nous dit là que la connexion est faible. Donc, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors, pourquoi Jésus dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem? Puisque sans le Saint-Esprit, les disciples aussi ne pouvaient rien faire. Mais les disciples pouvaient se poser aussi la question, mais Jésus, mais nous sommes avec toi. On a été avec toi. Pourquoi tu nous demandes encore d'attendre le Saint-Esprit? Jésus, mais tu as déjà soufflé sur nous. Jésus savait que quand bien même il avait soufflé sur eux, l'Esprit qu'ils avaient reçu, il ne devrait pas s'arrêter là. Il devrait continuer avec le Saint-Esprit. Comment il devrait continuer? Bien aimé, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ne continuent pas leur marche avec le Saint-Esprit, mais qui ne s'arrêtent qu'au niveau où Jésus a soufflé sur eux.
Il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent seulement au niveau où ils ont reçu le Saint-Esprit, l'esprit de la régénération. Dès l'instant où ils ont reçu Jésus, ils se sont stagnés, ou ils sont restés au même niveau sans progresser avec le Seigneur. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit, il faut marcher. Il faut continuer à marcher. Tu vas me dire, mais maintenant, pasteur, tu as dit que Dieu dépendait du Saint-Esprit pour opérer. Jésus dépendait du Saint-Esprit. Les grands prophètes dépendaient du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a eu des œuvres grandioses, il y a eu des grandes œuvres dans leur ministère ou dans leur vie. Mais comment dois-je faire? Mais moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit aussi ne se manifeste pas aussi puissamment dans ma vie? Pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste-t-il pas puissamment dans ma vie? Pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste-t-il pas puissamment? Voilà maintenant je vais te dire, si le Saint-Esprit ne se manifeste pas puissamment dans ta vie, si le Saint-Esprit ne manifeste pas les œuvres qu'il a manifestées dans la vie de Jésus, si le Saint-Esprit ne manifeste pas les œuvres qu'il a manifestées dans la vie de Dieu ou dans la vie de Jésus, ou dans la vie de tous les hommes de Dieu qui ont opéré avec le Saint-Esprit, c'est tout simplement, toi tu t'es arrêté à l'expérience de recevoir le Saint-Esprit. Toi tu t'es arrêté là. Alors Jésus va leur dire, bien que j'ai soufflé sur vous, bien que je vous ai donné le Saint-Esprit là que vous avez reçu quand j'ai soufflé sur vous, mais ne vous arrêtez pas là. Même si toi aussi qui m'écoutes, tu as accepté Jésus, automatiquement le Saint-Esprit est venu en toi, mais ne t'arrête pas là. Maintenant, pour opérer comme Dieu, pour opérer comme Jésus, pour opérer comme le grand prophète dans la Bible, maintenant il te faut l'expérience de la Pentecôte. C'est comme ça que Jésus va leur dire, en voix douce, en douce voix. S'il vous plaît, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne sortez pas encore. N'allez pas commencer les églises. N'allez pas imposer les mains d'abord aux gens. Allez vous enfermer. Allez vous enfermer. C'est pourquoi maintenant les Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Oui, n'allez pas encore commencer les églises. N'allez pas encore prier pour les gens. Ne vous arrêtez pas à la première expérience de l'esprit que vous avez reçu. Maintenant, vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Oui, c'est vrai que le Saint-Esprit est sur vous. Voilà ce que je veux évoquer. Vous avez le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit est une chose et avoir la puissance de Dieu en est une autre. Notez bien pour ceux qui écrivent. Avoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Quand vous avez Jésus, vous avez automatiquement le Saint-Esprit. Mais avoir la puissance de Dieu, ce que j'appelle ici l'onction du Saint-Esprit, en est une autre. Oui, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit gratuitement en acceptant Jésus. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit gratuitement en acceptant Jésus étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit comme ça. Mais maintenant, pour faire l'expérience de son onction, pour faire l'expérience de son onction, de sa puissance, Jésus leur donne un secret. Maintenant, allez dans la chambre haute, enfermez-vous. Allez dans la chambre haute, enfermez-vous, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Maintenant, vous lirez avec moi dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 et le verset 8. Les Actes des Apôtres, chapitre 1 et le verset 8. Là, la Bible dira ceci. Mais Jésus leur dit que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Allez vous enfermer. C'est vrai, j'ai soufflé sur vous. J'ai soufflé sur vous. Vous avez le Saint-Esprit. Tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, mais tous les enfants de Dieu n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, mais tous les enfants de Dieu n'ont pas la puissance de Dieu ou l'onction de Dieu. Ou soit, si tous les enfants de Dieu ont l'onction de Dieu, mais cette onction-là, ce n'est pas une onction pour faire des œuvres grandioses de Dieu. Ce n'est pas une onction pour faire des grandes choses avec Dieu. Oui, c'est ce qu'on appelle l'onction du début, du commencement, l'onction du salut. Quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient avec nous, mais avec l'onction du salut. Mais l'onction qui brise les chaînes, l'onction qui va vous révéler au grand jour. L'onction qui vous fera sortir de la maison de votre Père. Alléluia. L'onction qui vous fera sortir de la servitude. L'onction qui fera que vous impactiez le monde. Que vous impactiez votre génération. Que vous sortiez de l'anonymat. Que vous sortiez de ces chaînes de l'ennemi. Là, il faut aller dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est-à-dire Jésus leur dira,
allez vous enfermer. Pour avoir maintenant l'onction de Dieu, pour avoir la puissance de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour avoir sa puissance, pour avoir son onction, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est vrai que ce prix à payer peut être élevé, mais ça vaut le coup. Mon cher frère, ma chère sœur, serviteur de Dieu, servante de Dieu, je parle avec mon cœur. C'est vrai que tous nous avons le Saint-Esprit. Et cette onction, il n'y a pas que ceux qui prêchent qui en ont besoin. Cette puissance, il n'y a pas que ceux qui chantent ou ceux qui servent qui en ont besoin. Oui, même ceux qui ne servent pas, même ceux qui ne prêchent pas, même ceux qui ne chantent pas, tous nous sommes confrontés au combat spirituel, aux démons. Nous sommes tous combattus d'une manière ou d'une autre. Alors, pour que nous soyons vainqueurs dans tous ces combats que le diable nous impose, il nous faut la puissance ou l'onction du Saint-Esprit. Ma chère sœur, mon cher frère, homme de Dieu, pour que nous sortions vainqueurs du combat spirituel, pour que nous sortions gagnants des maris de nuit, des femmes de nuit, pour que nous soyons vainqueurs devant l'occultisme, devant la puissance du mal, il nous faut la puissance et il nous faut l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, pour avoir cette onction, ce n'est pas gratuit. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Le premier prix à payer maintenant, vous avez le Saint-Esprit. Maintenant, pour développer cette puissance de Dieu en vous, c'est vrai que le Saint-Esprit n'est pas venu main vide. Le Saint-Esprit a amené une sémence de la puissance de Dieu. C'est à vous maintenant de faire germer cette puissance de Dieu en vous. C'est vrai, le Saint-Esprit est venu avec une sémence de l'onction. Mais ça ne suffit pas là. Maintenant, il faut aller payer le prix. Il faut faire croître cette onction. Vous vous rappelez de l'histoire des talents, parabole des talents. Une personne en a reçu 5, l'autre 2, une autre personne, un talent. Mais la personne qui en avait reçu 5 devrait fructifier pour en avoir 5 autres, faire 10. Celle qui en avait 2 devrait en fructifier pour en avoir 2 autres et en faire 4. Voilà, la petite onction du début que tu as reçu, tu dois les travailler. Mais c'est dans la chambre haute. Qu'est-ce que j'appelle chambre haute? La chambre haute, c'est un lieu de cachette. Le premier prix à payer pour développer la puissance de Dieu qui a commencé en toi. Tu dois aller dans la chambre haute. Chambre haute, c'est un endroit où tu te caches. C'est-à-dire, cache-toi par rapport à la distraction du monde. Ma chère sœur, servante de Dieu, serviteur de Dieu, oui, ferme-toi et quitte toute la distraction du monde. On a dit, on a fait, cela ne fera pas croître en toi la puissance de Dieu. Oui, la distraction de ce monde, on a dit, on a fait, ne pourra pas faire croître en toi la puissance de Dieu. C'est-à-dire, entre dans la chambre haute, enferme-toi, cache-toi. Cache-toi, c'est-à-dire cache-toi, évite toute distraction du monde. Oui, c'est cacher, c'est rester seul à seul avec Dieu. C'est cacher, c'est rester seul à seul avec Jésus. Remarquez dans la Bible, la plupart des gens que Dieu a bénis, la plupart des gens que Dieu a touchés, c'était les gens qui se sont enfermés et des gens qui sont restés seuls. Oui, sors de la masse, sors de la distraction des hommes, sors de la confusion des hommes, va t'enfermer. C'est caché, c'est aller payer le prix dans la prière. Oui, quand vous allez rester seul, c'est-à-dire quand vous allez vous enfermer dans la chambre haute, c'est l'image de la prière. Tu vas me dire, mais pasteur, je prie toujours. Je vais te dire que ma soeur, mon frère, il y a prière et prière. Quand je parle de payer le prix, je reprends. C'est vrai que le prix peut être élevé, mais ça vaut le coup. Précieux Saint-Esprit. Le jour où vous découvrirez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, le jour où l'onction de Dieu descendra dans votre vie ne sera plus jamais la même. Le jour où le Saint-Esprit viendra dans votre ministère, le jour où le Saint-Esprit viendra dans votre vie ne sera plus jamais la même. Votre église ne sera plus jamais la même. Votre amour pour Dieu ne sera plus jamais le même. Vous avez entendu parler de Dieu, mais les jours où vous allez vous enfermer, bien-aimés, ça ne sera plus seulement des histoires.
Ça ne sera plus des histoires. Jésus deviendra réel en vous. J'ai dit, il y a prière et prière. C'est-à-dire, la chambre haute, c'est l'image de la prière. Où vous dites non à toute distraction du monde. Où vous dites non à toute sollicitation de la chair. Où vous dites non à toute distraction de la télévision. Où vous dites non à toute distraction d'Internet. Où vous dites non à toute distraction que ce monde peut proposer. Mais vous vous abandonnez totalement dans la vie de prière. Alors, dans cette prière, tu peux prier 1 heure du temps. Tu peux aller prier 2 heures du temps. Tu peux aller prier 3 heures du temps. Tu peux aller prier 4 heures du temps. Tu peux aller prier 5 heures du temps. Il y a un homme de Dieu qui voulait que Dieu l'utilise. Il y a un homme de Dieu qui voulait que Dieu l'utilise puissamment. Alors, il a dit à Dieu, Dieu utilise-moi. Je veux que le malade soit guéri. Je veux voir ta gloire. Je veux que l'onction, je veux que la puissance de Dieu soit réelle dans ma vie. Dieu lui a dit, sois prêt aussi à payer les prix. Et il demanda à Dieu, quel est ce prix que je devrais payer? Le premier prix, enferme-toi dans la prière. Et cet homme de Dieu a commencé à prier. Cet homme de Dieu a commencé à prier. Il dit dans son témoignage, un jour je priais, je fais 10 heures du temps dans la prière. J'ai dit bien, 10 heures du temps dans la prière. Et je commençais à faire régulièrement 10 heures du temps, 10 heures du temps, 10 heures dans la prière. Ça t'étonne, mais ça fait partie du prix à payer. My God. Oui, ça fait partie du prix à payer. C'est-à-dire que l'homme de Dieu dit que la télévision ne me disait plus rien. Les amis de ce monde ne me disaient plus rien. Pour moi, c'est la chambre haute, la présence du Seigneur dans la prière qui comptait pour moi. Et au bout de quelques temps, il arrive que quand il sort de sa prière, de sa chambre, où il venait de faire 10 heures de temps, il rencontre quelqu'un dans le couloir. La personne tombe. Alors, il a compris que ça y est, ça commence à venir. Oui, il sort de sa maison, il voit que les gens de mauvaise vie, les occultistes, commencent à prendre fuite sur son chemin. Les gens de mauvaise vie ne voulaient plus emprunter le même chemin que lui. C'est puisqu'il commençait à payer le prix dans la prière. J'ai dit, il y a prière et prière. Ceux qui aiment l'onction, ceux qui veulent vivre la Pentecôte, peuvent passer même 5 heures du temps dans la prière dans une journée. Même pas d'un seul coup. Mais le matin, tu peux prier 2 heures du temps. À midi, tu pries 1 heure du temps. Et le soir, tu pries 2 heures du temps. Ça te fait 5 heures du temps. Il y a ceux aussi qui ne travaillent pas. Il y a des gens aussi qui peuvent s'enfermer. Ils restent du matin au soir. Moi-même qui vous dis là, je viens vous donner un témoignage puisque je suis en train de parler. Comment maintenant développer cette intimité avec le Saint-Esprit? Comment développer la puissance de Dieu dans votre vie? Comment développer la puissance de Dieu? Puisqu'il y a de ces témoignages que nous donnons, comme il n'y a pas de témoins, les gens peuvent croire que non, ce sont des faussetés, ils mentent. Ils sont en train de mentir. J'ai toujours été un homme de prière. J'ai toujours été un homme de prière. Quand j'ai donné ma vie nouvellement au Seigneur, ça c'est le premier prix à payer dont je nous parle ce soir, la prière, mais pas n'importe quelle prière, sacrifier sa vie dans la prière. Quand j'ai donné ma vie nouvellement au Seigneur, je suis venu. En venant, j'ai trouvé un homme de Dieu à l'église. Cet évangéliste, cet homme de Dieu me dira, toi, je dois t'imposer les mains, je vais prier pour toi. Tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, cet homme de Dieu m'a imposé les mains, je me suis mis à parler en langue. Et cet homme de Dieu m'a dit, tu dois être maintenant un homme de prière. Du coup, dès qu'il m'a imposé les mains, dès que je parlais en langue, la soif de Dieu a augmenté dans mon cœur. Je suis allé gêner pendant 7 jours. Ma vie de prière s'est transformée. Je suis allé gêner 7 jours. Mon amour pour Dieu a changé. Oui, je sortais chaque samedi pour aller évangéliser, guérir les malades, délivrer les captifs bien-aimés dans le Seigneur. Alors, j'ai développé cette intimité, la petite puissance qui était en moi. Je l'ai développée en payant le prix de la prière. Le Saint-Esprit, son onction, aime la prière. J'ai commencé à prier, je pouvais faire 3 heures du temps dans la prière. Je pouvais faire 5 heures du temps dans la prière. Je pouvais faire 4 heures du temps dans la prière, 5 heures du temps, 8 heures du temps, 8 et 10 heures du temps dans la prière. Ce que je vous dis, ce ne sont pas de conneries, ce ne sont pas de faussetés. Mon père pouvait quitter le matin
la maison le matin à 7 heures, aller au travail et revenir le soir, mais me trouver en prière. Il demandera à ma mère, est-ce que Soleil, depuis que je l'ai laissé, depuis que je l'ai entendu prier le matin, est-ce qu'il est déjà sorti ou bien il est toujours là? La maman lui dira que depuis que tu l'as laissé le matin, il est toujours dans la chambre. Il est toujours dans la chambre. Mais qu'est-ce que je faisais dans la chambre? J'étais en train de prier. Robo Shandaria Baba. Robo Shandaria Baba. Jésus, brise-moi. Jésus, façonne-moi. Jésus, transforme-moi. Jésus, remplis-moi. Jésus, change-moi. Je veux être comme toi. Que ma chère mère, que le monde mère. Alors, bien-aimé, il arrive que je vais donner ce témoignage en parlant de la consécration dans la prière ou du prix à payer dans la prière. C'est ce qui fait croître l'onction ou la puissance de Dieu en nous. Prier, mais pas n'importe quelle prière. Passer des heures et des heures, des moments et des moments dans la prière. Un jour, j'avais une veillée de prière. Dans cette veillée de prière, mon thème aussi était le Saint-Esprit. Je crois que le pasteur Adonai était là, à l'imiter, avant que je ne voyage pour Hong Kong. Je devrais tenir une réunion du Saint-Esprit, mais c'était la nuit. J'avais 21 ans à ce temps-là. J'avais 21 ans. Je devrais voyager le lendemain pour Hong Kong. Alors, j'avais à cœur d'organiser une nuit du Saint-Esprit. Alors, je suis allé prier ce jour-là. J'ai prié pendant 8 heures ou 10 heures du temps. J'ai commencé ma prière à 8 heures du matin et je finis ma prière à 8 heures du soir, c'est-à-dire 20 heures. Non-stop, sans relâche. Donc, le pasteur Adonai est témoin de ce que je crois qu'Israël était encore jeune à ce moment-là. Mais Adonai lui connaît, mais Israël aussi était là dans cette réunion, puisqu'il avait même chanté, intervenu dans cette veillée-là. C'était à Limité, 7e rue, place commerciale. Alors, j'ai commencé ma prière à 8 heures du matin pour finir à 8 heures du soir. Donc, j'ai commencé de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Et quand je suis allé à la réunion, la nuit, quand je me suis mis à prêcher, c'est que je parle, il y a des témoins ici avec moi. Les gens qui me voyaient prêcher voyaient du fumée, voyaient le feu sur ma tête. Voyaient du feu, voyaient de la fumée sur ma tête, voyaient la gloire de Dieu. Ce n'était pas en vision, ce n'était pas qu'une seule personne, mais c'était les gens qui étaient dans la foule, qui voyaient la gloire. Pasteur Adonai, je crois que j'ai dit la vérité, vous étiez là. Oui, oui, amen. Le pasteur Adonai était là. Les gens qui étaient dans l'assistance de l'assemblée voyaient le feu, voyaient la fumée, voyaient la gloire. Il y a ceux qui voyaient comme si c'était des arcs-en-ciel sur ma tête. Donc les gens pouvaient expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Et quand j'ai arrêté de prier, quand j'ai arrêté de prêcher ce jour-là, quand j'ai arrêté de prêcher, quand je priais pour les gens, il y a des gens qui ne croyaient pas qu'eux aussi pouvaient parler en langue. Les gens se mirent à parler en langue. Dieu a visité tellement les gens de façon incroyable, de façon extraordinaire. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Pour vous dire que ce que nous vous prêchons, ce ne sont pas des choses que nous avons vues seulement dans la Bible, mais ce sont des choses que nous avons vécues et que nous vivons encore aujourd'hui. Donc le premier prix à payer s'appelle la prière. Pas n'importe quelle prière. C'est vrai. Vous avez des démarches à faire. Vous avez des choses à faire. Mais le Saint-Esprit, pour faire croître son onction en vous, pour faire croître la puissance en vous, pour que cette puissance augmente, que vous puissiez opérer à la dimension de Dieu, ça vous demandera de prier. Mais pas n'importe quelle prière, mais de payer un prix, de passer votre temps dans la prière. Cela ne s'arrête pas là. Les témoignages sont nombreux. Quand vous payez le prix dans la prière, un jour, je devrais aller prêcher dans une église à Kisenso. Alors, tellement que, même en marchant, tu me dirais, mais pasteur, quand tu travailles, comment tu peux prier en travaillant? Comment tu peux payer ces prix quand tu es travailleur? Comment tu peux faire? Là, nous sommes en train de partager des expériences pour faire croître. Dans ces séries de messages, je ne serai pas seulement dans la Bible. Oui, le bien-aimé de la Bible, on fait leur temps, mais nous aussi, nous faisons notre temps avec le Saint-Esprit. Vous devez savoir que les actes des apôtres continuent jusqu'à aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes apôtres. Les actes des apôtres ou les actes du Saint-Esprit continuent encore de nos jours. Voilà pourquoi, dans cette série de messages, je donnerai les exemples de la Bible et je donnerai aussi les exemples de nos jours, de ce que les autres hommes de Dieu ont vécu, de ce que nous-mêmes nous vivons. Alors, je m'en vais prêcher, on m'appelle pour aller prêcher. Alors tu me diras, mais pasteur, quand vous travaillez par exemple, comment vous devez payer ces prix dans la prière en priant des longues heures comme ça? Vous pouvez maintenir vos pensées dans la prière. Vous êtes en train de travailler, mais votre esprit est dans la prière. Vous pouvez être en train de cuisiner, mais votre esprit est dans la prière. Vous pouvez être en train de marcher, mais votre esprit est dans la prière. Voilà pourquoi la Bible dira, priez sans cesse.
C'est-à-dire, je peux être en train de faire quelque chose. Voyez nos bien-aimés musulmans avec qui nous travaillons. De temps en temps, nos frères musulmans s'arrêtent pour aller prier. C'est ce que les chrétiens ne font pas. Voilà, au moins les frères musulmans s'arrêtent de temps en temps pour aller prier, même quand bien même ils travaillent. Voilà nos frères musulmans. Quand bien même ils travaillent, mais ils ne négligent pas leur ramadan. Ils payent leur prix de leur façon, de leur manière. Mais pour un chrétien, il te dira, mais pasteur, je travaille, je conduis. Vous pouvez conduire la voiture tout en étant concentré au volant, mais vous pensez aussi dans la prière. Alors, pendant que j'allais prêcher, ces jours-là, je n'avais pas eu le temps de m'enfermer pour prier pendant plusieurs heures. Mais je fais une chose, de maintenir mes pensées qui est dans la prière. Mes pensées qui est au Seigneur. M'attendre qu'au Seigneur. Ça, c'est notre secret. Quand vous êtes pris, vous avez du travail, vous avez des choses à faire, des choses importantes que vous ne pouvez pas vous enfermer pour prier. Ne laissez pas vos pensées divaguer. Enfermez vos pensées dans la prière. Enfermez vos pensées dans la prière. Attendez-vous qu'au Seigneur. Adorez-les. Quand vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas parler en public, oui, même au fond de votre cœur, parlez au Seigneur. Parlez au Saint-Esprit. Adorez-les au fond du cœur. Adorez-les. Expérimentez son amour. Que vos pensées ne soient pas éparpillées. Que vos pensées soient totalement au Seigneur. Et pendant que je priais, même quand j'étais dans le transport en commun, j'allais prêcher, mais toutes mes pensées étaient au Seigneur. Je m'attendais qu'à lui. Seigneur, je n'ai pas eu le temps de m'enfermer, mais j'ai passé tout mon temps à penser qu'à toi, à t'adorer dans mon esprit. Et j'ai entendu sa voix me dire, ce soir, une femme sera guérie. Il y a une femme qui n'entend pas, qui entendra ce soir. Tu me diras, mais pasteur, comment tu as entendu? Ah, gloire à Dieu. J'ai mon bien-aimé, le frère Gauthier Menga Bonginda, qui est en ligne, qui vient de m'écrire. Il m'écrit, je suis témoin du fumet sur la tête du pasteur Soleil Alumété, frère Gauthier. Donc, vous pouvez lire son témoignage. Ce frère, il est maintenant aux États-Unis d'Amérique avec sa femme, que je salue, le frère Gauthier et la sœur Micha. Donc, ces deux bien-aimés, le frère Gauthier qui vient nous écrire là, lui était dans cette réunion, il est maintenant aux États-Unis, mais il était dans cette réunion à Kinshasa où le fumet sortait de ma tête, où la gloire de Dieu descendait. Vous pouvez lire son témoignage, il a écrit là, parmi les commentaires, vous pouvez le vérifier. Donc pour vous dire que ce que nous vous disons, nous n'inventons rien, ce sont des choses que nous avons vécues et que nous vivons. Alors bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit me dira que je guérirai quelqu'un, quelqu'un entendra ce soir. Alors je suis allé. J'avais même oublié, pendant que je prêchais Jésus, pendant que je prêchais la puissance du Saint-Esprit, j'ai entendu dans l'assistance dans la salle, une femme sauter de joie, crier de joie. Je peux entendre, je peux entendre. Quand une femme a crié que je peux entendre, c'est là que je me suis souvenu de ce que Dieu m'a dit quand j'allais prêcher, quand j'étais dans les transports. Et toute l'assistance était bouleversée, l'assistance était dans la joie, puisque les gens connaissaient cette dame. Et une bonne chose, son mari était là. Son mari pouvait témoigner que j'ai amené ma femme chez le médecin. J'ai amené ma femme partout pour qu'elle puisse entendre. Mais ma femme ne pouvait pas entendre. Mais ce soir, ma femme peut entendre. Son mari pouvait encore l'appeler chérie. Et elle pouvait sauter de joie. Elle pouvait encore s'embrasser, sauter de joie ensemble avec son mari. Puisque le Saint-Esprit venait encore là de faire un miracle. J'ai dit que l'onction du Saint-Esprit, ce que j'appelle la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, se développe par la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Une prière où on s'abandonne totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Où les choses de ce monde, les distractions de ce monde ne vous disent plus rien. Où tu peux passer des nuits entières. Je vous dis, pour développer la puissance de Dieu, des fois, nous passons des nuits entières. Pendant que les autres sont devant la télé, mais nous commençons la prière à minuit jusqu'à 5 heures. En fait, dans ces programmes, je veux vraiment étaler les secrets. Dans ces programmes, vous savez, les hommes de Dieu, des fois, cachent les secrets. Il y a des jeunes serviteurs de Dieu où, quand je parle jeune, pas seulement en âge, ou soit pas jeune, mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent des questions, mais qu'est-ce que les hommes de Dieu font pour que Dieu les utilise comme ça? Dans ces programmes que j'ai commencé, je vais tout dévoiler. En fait, de mon expérience aussi, ce que je fais avec Dieu, ce que je suis en train de faire avec Dieu, je vais tout mettre au service de tous ces gens, de tous ces serviteurs. Je sais, puisque le Seigneur m'a dit, il y a un grand vent du réveil qui est en train d'arriver. Sur les femmes, sur les hommes, sur les servantes, sur les serviteurs. Il y a une vague qui doit arriver, même sur le chantre de Dieu.
Puisque les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement ceux qui prêchent ou ceux qui chantent, même ceux qui travaillent dans le service d'accueil, même ceux qui font n'importe quel service à l'église. Bien aimés, nous sommes tellement confrontés aux problèmes. Alors les enfants de Dieu aujourd'hui manquent de gens pour les guider, pour les orienter. Bien aimés, nous sommes là à ce temps du soir où le Seigneur a dit que je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Le Seigneur a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais bien aimé, mon peuple est détruit puisqu'il lui manque de la connaissance. Bien aimé, nous sommes là, nous allons vous guider, nous allons vous orienter à la connaissance de la personne du Saint-Esprit et à développer la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Et votre vie ne sera plus jamais la même, votre ministère ne sera plus jamais le même et votre entourage comprendra, saura que quelque chose vient de se passer. Dans ta famille, ils comprendront que quelque chose vient de se passer. Ta femme, ton mari comprendra que ma femme n'est plus la même, que mon mari n'est plus le même, que mon enfant n'est plus le même. Moi, mes parents croyaient que je suis devenu fou. Mes parents croyaient que je suis devenu fou. Il y a même un jour où mon père m'a privé de ne pas manger. Il a dit à ma mère, ne lui donnez pas à manger. Comment un enfant ne veut plus faire autre chose que la prière? Je vais au travail, je lui laisse dans la prière. Je reviens, je lui trouve dans la prière. Je trouve que mon enfant est devenu fou. Alors, Germaine, ne lui donne pas à manger. Alors, il y a des fois où on me punissait, puisque à cause de la prière, les parents me punissaient, puisque j'aimais tellement la prière. J'avais tellement soif. Je voulais, alléluia, je voulais devenir comme Jésus. Je voulais opérer comme lui. Je voulais manifester sa vie en moi. Alors je payais les prix dans la prière. Alors je pouvais passer des nuits entières. Je peux passer des nuits entières. Je commence de 5 heures je commence de minuit à 5 heures du matin, de minuit à 4 heures du matin, de minuit à 3 heures du matin, seulement dans sa présence. Je peux passer toute une journée de 8 heures à 8 heures du matin à 8 heures du soir dans la prière. Quand je trouve que j'ai des choses à faire, maintenant je fais ce que la Bible dit, prier sans cesse. Je maintiens mes pensées dans la prière. Je suis dans le transport en commun, mais mes pensées sont dans la prière. Je suis en train de manger, mes pensées dans la prière. Je m'attends qu'au Seigneur. Alléluia. Voilà la chambre est haute. Jésus leur dira, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Allez vous enfermer dans la chambre haute. Donc le premier secret, le premier prix à payer pour développer la puissance, pour développer l'onction, c'est s'enfermer dans la prière. Pas n'importe quelle prière, mais que vous pensez, que tout votre être, votre cœur soit totalement abandonné à Dieu. Ça, c'est le premier secret. Alors, nous vous donnerons encore les programmes pour continuer à vous révéler des secrets. Donc aujourd'hui, le premier secret, c'est éviter toute distraction du monde, s'enfermer dans la prière. Et pas n'importe quelle prière. Pas n'importe quelle prière. Oui, pour avoir l'onction, développer l'onction, la puissance de Dieu. C'est vrai, le prix à payer est élevé, mais ça vaut le coup. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Ça, c'était le premier prix. Ça, c'était le premier secret. Nous vous attendons demain, dimanche, à 9h30, dans notre église, La Splendeur à Paris. Vous pouvez voir sur notre affiche l'adresse de l'église de Paris. Demain à 9h30, venez nombreux, même vous qui nous suivez. Ceux de Paris, nous vous attendons demain. Ceux de Lyon, nous vous attendons aussi demain à 14h30. Après Paris, j'irai directement à Lyon. Donc, ceux de Lyon, je serai aussi à l'église de Lyon quand je vais quitter Paris. Nous vous invitons demain de venir. Venez les amis, nous allons aller. Tokeri, allons-y. Venez. Soyez proche de moi pour... Oui, allons-y. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas, j'entends Jésus. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Jésus, il est le même. Jésus, mon ami, il est le même. Jésus ne change pas. Jésus de Nazareth, il est le même. Mon rocher, il est le même. Jésus ne change pas. Si elle
Hallelujah.
le Saint-Esprit, commence à invoquer le Saint-Esprit, commence à invoquer le Saint-Esprit. Oh, Raboshandaria, commence à invoquer le Saint-Esprit, commence à invoquer Raboshandaria, du Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit, aide-moi. Invoque le Saint-Esprit. 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 Qu'il réveille la vie de prière. Invoque le Saint-Esprit. Qu'il réveille la vie de prière. Invoque le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit réveille la vie de prière en toi. Demande au Saint-Esprit qui t'aide à payer le prix à payer. Que le Saint-Esprit t'aide à payer le prix à payer dans la prière. Qu'il paye ce prix à payer. Qu'il fasse de toi un homme de prière. Qu'il fasse de toi une femme de prière. Qu'il fasse de toi une femme de prière. Un homme de prière. Qu'il fasse de toi un homme de prière. Qu'il fasse de toi une femme de prière. Demande au Saint-Esprit qui t'aide à payer le prix à payer dans la prière. Alléluia. Esprit de gloire, que le Saint-Esprit te touche. Esprit de gloire, travaille dans ma vie. Saint-Esprit, travaille dans ma vie. Saint-Esprit, travaille dans mon âme. Saint-Esprit, travaille dans mon esprit. Alléluia. Alléluia. Comme ça, on va arrêter par là. Alléluia. Aux amours saintués, aux amours saintués, aux amours saintués, aux amours saintués, au cocanina motote, Yahweh, Yahweh, no bungana Mozambe, na Mozambe na yoe, os amours saintués, 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 o cocanina motote, Yahweh. Tu es Saint Seigneur. Tu es Saint Seigneur. Tu es appelé
Badon spirituel les eaux qui taillent. Molimo mo santo azo simba yo. Molimo azo tondisa yo. Molimo azo kangola yo. Wana nyonso la dimension na yo. Alléluia. La dimension na Oh yo. Jésus, élève-moi dans tes dimensions. Élève-moi dans tes dimensions. Que j'arrive à voir les choses comme Dieu les voit. Que j'arrive à comprendre le monde comme Dieu comprend le monde. Que j'arrive à marcher sur les eaux de l'adversité. Que j'arrive à marcher sur les eaux de l'adversité. Que j'arrive à marcher sur les ondes et les ondées de l'adversité. Alléluia. Que j'arrive à vaincre ce que Dieu seul peut vaincre. Que j'arrive à aller au-delà de l'humain, à transcender les limites de l'humain. Alléluia. Seigneur, donne-moi de voir les choses comme tu les vois. Seigneur, donne-moi de comprendre les choses comme toi tu les comprends. Sois touché dans ta sois touché dans ta kunayo, sois touché dans ta kunayo. Sois guéri, sois délivré. Avec le Saint-Esprit de feu. Avec le Saint-Esprit de gloire. Sois touché, sois visité, sois rempli de l'esprit de la prière. Sois rempli de la vie de prière. Sois rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es dans ta main. Tu remplis nos cœurs, tu remplis le monde. Saint-Esprit, tu remplis l'Europe. Saint-Esprit, tu remplis les réveils de ces temps. l'Amérique. Saint-Esprit, tu remplis l'Asie. Tu remplis les réveils de ces temps de la fin. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Honore Jésus au travers de cette parole, au travers de ces temps d'adoration. Amen, amen.